Hello, je suis à Paris. Ça fait super longtemps que j'ai pas enregistré un vlog. Donc je suis à Paris, je suis devant une crêperie qui n'est pas encore ouverte. Et c'est là où on va avoir notre quatrième book club polar. Je suis contente. Le thème de ce book club, c'est un auteur de polar trop peu connu selon nous. Donc c'est quelque chose de totalement subjectif, on va dire. Donc j'avais pas mal d'idées, je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez en tête l'auteur ou l'autrice que j'allais présenter. Et alors vous m'en avez suggéré pas mal, auxquels j'ai pensé, mais j'avais peur que ce soit trop évident parce que c'est des auteurs effectivement dont on parle pas assez à mon goût, mais dont je vous ai certainement trop parlé. Et là, dans la liste, il y a Rosalie Lowy. Alors, j'ai pas fini de beaucoup vous en parler sur YouTube, mais ça va continuer. Victor Gilbert, donc ça, je vous en ai énormément parlé, même si je suis d'accord qu'on n'entend pas assez parler. Et on m'a suggéré aussi Émilie Schepp, mais c'est pareil, Émilie Schepp, on n'en entend pas beaucoup parler, mais j'avais peur que ce soit encore, en fait, une couche supplémentaire, alors que je vous en ai déjà tellement fait sur ces trois auteurs. Et il y a un dernier auquel personne n'a pensé pour l'instant, mais écoutez, c'est pas terminé, peut-être que des gens le suggéreront sur Instagram là, c'est Nicolas Druard, parce que je trouve que c'est exactement la même chose, on n'en entend pas assez parler, mais moi je vous en ai beaucoup parlé. Voilà. Donc non, en fait, c'est pas cela. Donc je vous le dis avant que tout le monde le sache, mais en réalité ce vlog va être publié bien après que j'en ai parlé. Je vais parler d'Andrea Ajap. Voilà. Andrea Ajap, parce que moi c'est une autrice que j'ai beaucoup lue quand j'étais étudiante et quand j'ai commencé à travailler et même après en fait. C'est dingue tout ce qu'elle a pu faire. C'est une autrice de polar française. Elle est aussi scientifique et moi j'ai découverte par une série avec un personnage principal qui s'appelle Gloria, mathématicienne, qui était consultante au FBI pour pouvoir résoudre des enquêtes avec des tueurs en série. Passionnant. Moi, je la découvrais quand j'étais étudiante en maths, donc c'est génial en fait. Comment, avec une équation, on peut prévoir où le tueur va taper. Et voilà, enfin vraiment excellent, mais en plus elle a fait des séries des séries de polar historiques qui se passent au Moyen-Âge. Alors j'ai beaucoup aimé La Dame sans Terre. Ce qu'il y a, c'est que toutes ces séries se passaient à peu près à la même période, donc j'ai l'impression de redites en fait. J'ai eu du mal à les enchaîner, donc j'ai abandonné une partie de ces séries. Maintenant je pourrais les reprendre bien des années après. Et puis alors elle a fait d'autres séries qui étaient très bien, mais notamment une avec à nouveau un tueur en série, et en fait on suit la femme d'un tueur en série qui savait pas que son mari était comme ça, et passionnant. Enfin ça fait vraiment partie des séries qui m'ont presque angoissée en fait. Enfin je me souviens lire ça le soir et voilà, avec une petite appréhension et puis une ambiance assez folle. Voilà, donc autrice dont on entend trop peu parler à mon goût. Je n'ai pas vu beaucoup passer. Certaines personnes sur Instagram l'ont découverte avec La Dame sans Terre, mais déjà sans forcément lire tous les tomes. Et puis c'est tellement peu par rapport à tout ce qu'elle a fait en fait. Ça ne reste qu'un petit pourcentage de toute son œuvre. Elle a aussi fait des sortes un peu de cozy mystery, enfin de polar plus comment dire, plus léger, qui était très bien, mais ça date beaucoup. Voilà, donc voilà, on va se retrouver là après. Et puis moi en attendant, j'aimerais trouver un petit endroit pour me poser, pour pouvoir avancer mon livre. Et mon livre, c'est le nouveau livre de Ludovic Manchette et Christian Niemiec, qui sont les auteurs d'Alabama 1963. Et donc Alabama 1963, c'était leur premier livre. Alors quand il est sorti, c'était un peu mes tout débuts sur Bookstagram. Je partageais déjà beaucoup sur le tricot, je partageais un petit peu sur la lecture, mais c'est vraiment, ça a été la période avec le livre Les Demoiselles d'Anne-Gaëlle Lyon qui était sorti quelques semaines avant. Ça a été vraiment mes débuts sur Bookstagram, ma découverte de Booktube et notamment de la chaîne de Steph de Piketty, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Ils ont écrit après America, et puis là donc ça va être à l'ombre de Winnicott, et pour l'instant c'est super bien, c'est très cosy en fait,
et avec une pointe d'humour, c'est super bien écrit, il y a des rebondissements et en fait c'est cosy tout en ayant une ambiance un peu angoissante et tout, enfin moi je me régale. J'ai commencé hier soir et je me régale dans ce livre. Enfin voilà, non mais c'est tellement bien écrit. Et ce qui est très fort, c'est que c'est très différent de ce qu'ils ont pu faire dans leurs 2 premiers livres, sachant que leur deuxième livre était déjà très différent du précédent. Et en plus, ces 2 auteurs, si vous les avez jamais rencontrés, eh ben, il faut que vous trouviez une occasion de le faire parce qu'ils sont super sympas. C'est un plaisir de les voir. Enfin, c'est voilà, je les apprécie vraiment beaucoup. Voilà, donc il faut que je trouve un endroit pour me poser, pour continuer ma lecture de ce livre. Et pour l'instant, si je continue à vous parler, c'est que je ne trouve rien, mais j'ai trouvé. J'ai trouvé. Voilà, à plus tard. Hello, je vous retrouve samedi, je suis encore dans mon lit. Le book club jeudi, c'était trop bien. J'ai adoré, c'était trop chouette, j'ai passé un très bon moment. Donc voilà, j'espère que les participantes aussi, hein, mais voilà, moi j'ai vraiment passé un bon moment, c'était convivial, on a parlé de plein d'auteurs, de plein de choses, c'était trop bien. Hier, j'ai bien travaillé, donc voilà, j'ai pas pris le temps de vous parler. Et puis là, je suis donc encore dans mon lit. Ça fait un moment, hein, ça fait un long moment que je suis dans mon lit. Quand je me réveille, le premier truc que je fais, c'est que je crée du contenu. Donc ce matin, eh bien, je me suis occupée d'écrire mon avis sur ces 2 livres de la rentrée littéraire. Alors ce sont 2 livres très bien, celui-ci c'est vraiment l'un de mes préférés, donc La ballerine de Kiev chez Récamier, livre qui va parler à la fois, enfin vous avez tout, hein, à la fois de danse classique et à la fois de la guerre en Ukraine. Voilà. Ce que je fais pour les livres de la rentrée littéraire, c'est qu'en fait j'écris quelques notes juste après ma lecture sur un petit papier comme ça, que je glisse à l'intérieur du livre, et du coup, quand c'est le moment d'écrire la vie, eh ben j'y vais. Voilà. Alors, c'est... Enfin, on pourrait se dire que je pourrais l'écrire au fur et à mesure, écrire mes avis au fur et à mesure. Honnêtement, je suis sous l'eau au niveau des avis. Enfin, j'en écris 2 chaque jour. J'ai beaucoup lu, là, au mois d'août. On est le 24 août aujourd'hui, là. C'est le jour des 40 ans de mon mari. J'ai lu 25 livres. Et on commence la journée, donc peut-être que je vais en lire un 26e. J'ai eu des vacances au début du mois, ou enfin même j'étais en vacances, je sais plus quand est-ce que j'ai repris. Le 12, c'est ça je crois. Et avant j'étais en vacances à la maison et j'ai lu. Et tous les livres de la rentrée littéraire, je les ai lus entre juillet et août là. Et donc je les ai gardés précieusement pour mettre mon avis tous les matins sur mon compte Instagram. Depuis lundi, sur mon compte Instagram, tous les matins, il y a un avis de la rentrée littéraire. Et le soir, il y a un avis autre ou un réel. Voilà. Donc là, ce matin, j'ai écrit mes avis sur ces 2 livres. J'ai enlevé les citations aussi parce qu'en fait, les citations, vous voyez, je mets des petits trucs comme ça, des petits marque-pages. D'ailleurs, on voit, ça c'est mes petits... Je récupère après mes petits post-it là de marque-page, mais ils collent plus trop au fur et à mesure, quoi, donc il faut que je les jette au fur et à mesure. Donc ça veut dire que je mets mes citations dans ma Bélio, je prépare le post, j'ai déjà ma photo, mais je fais un filtre sur la photo, je mets sur Instagram, je mets toujours en deuxième slide, je sais pas comment dire, en deuxième photo, une citation, donc il faut que je sélectionne la citation que je veux. La couleur du fond de la citation, c'est toujours une couleur qui est présente sur la couverture. Donc je fais ça dans Canva, ça prend du temps. Enfin voilà, quand je préfère mes avis, ça prend quand même du temps. Et donc j'en ai fait 2 et celui-ci, j'ai déjà écrit mon avis. Alors pour le coup, je me suis juste envoyé un mail avec l'avis, mais il faut donc que je rentre les citations. Mais là, c'est bon. Là, ce matin, j'ai créé assez de contenu. Faut que je passe à autre chose. J'ai d'autres choses à faire. Hein. En l'occurrence, acheter les affaires de rentrée, les vêtements de rentrée pour les enfants, parce que les fournitures, on a fait ça en juillet.
Donc ça, ce sera pour demain matin. Pareil, celui-ci, je l'ai terminé hier soir. Il était bien, voilà, ambiance angoissante, etc., etc. Et pareil, il y a des citations que j'ai déjà mises dans ma BLI au fur et à mesure, et d'autres qu'il faut que je mette après. Voilà. D'ailleurs, pour les citations, je commence à hésiter, parce que je vois de plus en plus ça, et ça commence à me plaire, où en fait les gens vont directement fluoter le passage, tout en laissant ça dans le livre. Et moi, pendant une période, j'étais là en train de me dire, ah, j'aime pas écrire dans mes livres, j'aime pas écrire dans mes livres, sauf qu'en fait, bah, j'aime pas écrire dans mes livres, mais j'écris quand même quand est-ce que je l'ai su et d'où ça venait. Donc là, c'était un service de presse. Je tamponne mes livres aussi. Est-ce que j'en ai là qui sont tamponnés? Celui-là, non, mais est-ce que celui-ci, je l'ai tamponné pour dire que je l'avais lu? Oui. Voilà. Donc, pourquoi pas fluoter les citations? Après tout, moi, mes livres, je les garde. Hein. Enfin, voilà. Et je les garde. Pour l'instant, j'ai la place. Et puis, peut-être que j'aurai encore plus la place après. Parce que là, cette semaine, j'ai signé en début de semaine un truc super important en lien avec les réseaux, on va dire. Enfin, un projet, un super chouette projet. Je suis ravie. Bon, j'avais déjà travaillé dessus, je continue de travailler dessus, mais là, ça y est, c'est officiel, j'ai signé mon contrat. Et puis, on a une super bonne nouvelle au début du book club, un truc personnel, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais quelque chose qui nous... C'était une mauvaise nouvelle, enfin, c'était une... En fait, je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises dans des vlogs ou dans des vidéos de mauvaises nouvelles qu'on avait apprises. Tout tournait autour de ça, en fait. Ça a traîné, ça a miné le moral pendant des mois. Enfin, j'ai l'impression que c'est le résumé de mon année 2024. Et au final, on transforme ça en truc positif. Et c'est trop bien. Donc, en fait, ça impliquera peut-être que j'aurai plus de place par la suite. Non, parce qu'en fait, pour l'instant, c'est juste... Enfin, non, mais c'est quelque chose d'énorme. Enfin, c'est trop bien. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Et je me dis que, en fait, je réfléchis à tout ce que ça peut nous permettre de faire et peut-être d'avoir plus de place. Voilà. Donc, comme je garde mes livres, bah, en fait, je commence à me demander si je vais pas les fluoter et puis garder les petits signets à l'intérieur. Le seul truc qui m'embête, c'est que ça m'arrive, par exemple, même les deux, j'ai pris les photos alors que je les avais déjà lues. Je suis plutôt à l'inverse hein, d'habitude. Hein. Par exemple, celui-ci, je l'ai pris en photo alors que je l'avais pas lu. Mais du coup, ça veut dire que tous mes livres lus auront plein de signets, là, plein de marque-pages sur les côtés. Et puis en fait, bah, ça se voit un peu, quoi. Enfin, moi, vous voyez, c'est pas très beau. Ouais, ça se voit là aussi. Voilà. Et puis, après, donc mes avis lecture, j'ai finalisé mon petit réel sur le book club. Donc, c'est bon, j'ai mis ma voix off. D'habitude, ma voix, quand je la mets, j'écris un petit blabla, puis je lis. Puis là, j'avais pas mon petit carnet à côté, donc j'ai enregistré ma voix comme ça, sans lire un truc. Bon, je me dis, ça fait peut-être plus naturel, mais peut-être moins, c'est peut-être moins préparé, je sais pas, bref. Et donc, après, j'ai passé ça dans l'appli des sous-titres, et maintenant, il faut que je fasse juste ma miniature, il faut que je fasse le petit blabla de légende qui peut être long, parce que je vais récupérer le pseudo de chaque participante avec l'auteur qu'elles ont présenté. Et ça, c'est programmé pour ce soir. Voilà, donc mes posts, en fait, j'ai déjà là les programmations de demain matin, lundi matin. Puis après, j'ai tellement d'avance sur plein d'autres posts, mais qui sont en brouillon, notamment des réels et tout ça. Enfin, parce qu'en plus, j'ai une collaboration avec une librairie en ligne. Et du coup, j'ai préparé tout... Enfin, tout ça, ça a été préparé le temps que ce soit validé. Et là, c'est préparé, enfin, c'est validé, donc tout est préparé. Il faut juste que je les programme bien au bon moment. Voilà. Ça fait un petit peu plus sur ma vie. Et là, faut que je me lève et que... Donc, je suis toujours réveillée très très tôt, mais en fait, dès que je me réveille, je fais ça. Donc, soit mon mari dort encore, et dans ce cas-là, j'allume pas la lumière et je commence mes trucs discrètement. Puis une fois qu'il est réveillé, lui, il aime pas trop traîner au lit. Mais moi, je travaille au lit. Un autre concept. Mais du coup, après, j'ouvre tout. Mais c'est vrai que moi, je me réveille assez tôt. Vers 6h30 naturellement les week-ends. Et bien sûr, quand je mets mon réveil à 6h15, enfin là j'ai mis mon réveil à 6h30 cette semaine.
quand j'ai été sur place parce qu'il y avait personne sur la route. Donc même en étant mon réveil à 6h30, en fait j'arrivais mais tellement tôt au travail plutôt que d'habitude. Mais moi ça me dérange pas du tout. Voilà, mais je suis contente, voilà, j'ai bien avancé, je suis contente. Et mon petit réel, je vais pouvoir le mettre aussi, enfin je pourrais aussi le mettre, celui de ce soir, je le mettrai sur TikTok et puis en short YouTube. Voilà, ça c'est un peu les coulisses. Bon, et ben écoutez, je vais me lever, je vais prendre ma douche. Et puis, oui parce que je prends mon petit déjeuner au lit. Ça c'est déjà fait. Et puis après, go pour et ben, avoir une petite journée sympa. Alors, on a trouvé les vêtements des enfants, on est allé chez Action et comme vous l'avez vu, il y a des décos d'automne, donc c'est trop bien parce que c'est la première année qu'il y a autant de décos, puis là on va voir ce qu'il y a à Primark. Alors, je viens d'enregistrer des stories pour Instagram, bon, des stories parlées. Alors, du coup, ce que j'ai acheté, ben, ça, je l'ai acheté chez Action. Voilà, ça, je l'ai acheté chez Primark. Ça, mes petits stabilos, là, je les ai achetés chez Cultura pour fluoter dans mes livres. J'ai retrouvé mes petits signets que j'avais déjà. Et puis, du coup, je vais faire ce dont je vous ai parlé ce matin. Voilà, je vais commencer là avec le nouveau livre d'Olivier Norek. Je vais commencer à le fluoter. Je me suis acheté ça qui est mon eyeliner fétiche de chez Sephora parce que je les consomme énormément. Je l'évite très vite. Mais voilà, pour moi c'est vraiment l'eyeliner que je préfère. J'ai pris ça chez Yves Rocher parce que j'avais un petit bon d'achat de la part de YouTube chez Yves Rocher, donc j'étais contente. Donc j'ai pris un petit anti-cerne, alors je les aime pas trop mais écoutez j'en avais plus puis c'était l'occasion. Et puis un gel douche qui sent la mangue et c'est hyper agréable, voilà. Ah oui, j'ai acheté une gourde aussi, ah bah je vous la montre après. Une gourde qui me rappellera l'Italie. Voilà, bah écoutez, c'était bien, Et puis bah maintenant, oui, il faut que je mette les sous-titres sur mes stories pour les mettre en story. Juste avant, j'ai enregistré une petite vidéo pour un partenariat rémunéré que vous verrez pas tout de suite, le temps qu'on monte et tout ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, mais ah si, j'ai reçu quelque chose de chez Albin Michel. Je sais pas quoi, faut que je l'ouvre, mais pour ça, il va falloir que je fasse un petit réel. Voilà, et puis on voit un petit rayon de soleil alors qu'il était censé pleuvoir. C'est agréable. Bon, bah écoutez, je vous retrouve plus tard. Hello, alors je suis toujours dans la lecture des Guerriers de l'hiver d'Olivier Norek. Je suis à la page 371 et il y en a 400, je sais plus, 498, 400...
446. Bah, oh, mais il y en avait vachement moins que ce que je pensais. 448, 400, ah oui non c'était ça, 447 pardon. Donc j'arrive sur la fin, donc je me suis amusée à mettre mes petits signets avec voilà les petits passages que j'ai surlignés et je suis ravie de l'avoir fait pour ce livre. Donc, c'est le nouveau livre d'Olivier Norek qui sort là bientôt pour la rentrée littéraire. C'est un livre particulier parce que ce n'est pas un polar. Voilà, ce n'est pas un nouveau tome de Coste ou je ne sais quoi, pas du tout. Vous êtes dans un roman historique qui va parler donc de la guerre entre la Finlande et la Russie en 1939, que je ne connaissais pas du tout. Et c'est très très intéressant parce qu'en fait, en tant que Française, si on me parle de 1939, qu'est-ce qui s'est passé au niveau historique? Oh là là, je vous dirais que c'était une année incroyable, qu'il s'est passé tellement de choses importantes et que vraiment c'est une année qu'on garde en tête pour des choses très négatives. On parle bien de la Seconde Guerre mondiale de 39, de l'année 39 à l'année 45, donc voilà, enfin, je vous dirais tout ça. Bah oui, mais en fait, enfin, et puis très centré sur la France. D'ailleurs, il y a une petite citation comme ça dans le livre qui dit que, voilà, côté français, on est très très français, très centré sur nous. Bon, on n'en a pas fait, hein, quand même, pendant la Seconde Guerre mondiale, mais là, du coup, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, cette guerre en Finlande. Déjà, au tout début, l'auteur commence avec ces phrases-là. Longtemps, la Finlande appartint à d'autres. Pendant des siècles, elle fut une partie du royaume de Suède. Je ne savais pas. Et pour un siècle encore, elle passa sous la souveraineté de la Russie, ce que je ne savais pas non plus. Elle dut attendre 1917 pour gagner son indépendance. En 1939, ce pays avait donc 22 ans. Eh ben oui. Voilà, donc prologue second. Alors je vous avoue que les deux prologues, prologue premier et prologue second, c'est pas forcément ce que j'ai préféré parce que, bon, ça c'est intéressant, mais bon, l'écriture, si vous voulez, est très très soignée et peut-être un petit peu... Enfin, les tournures de phrases sont pas forcément fluides pour moi, je trouve, mais c'est certainement parce que c'est trop bien écrit pour moi. Et donc, en fait, on nous explique que dans ce livre, on nous parle notamment de Simo, je ne sais pas comment prononcer son nom de famille, qui a été quelqu'un de très important pendant la guerre en Finlande. Et juste après, on a sa photo, et puis l'histoire commence. Et alors pour le coup, l'histoire, elle est super bien racontée. L'écriture, elle est assez fluide pour moi, je la comprends très très bien. C'est hyper intéressant, c'est même passionnant, j'ai envie de vous dire. J'apprends beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai noté pas mal de passages et tout, qui étaient à la fois des belles phrases, des choses qui me parlent, et en même temps des choses historiques en fait, que je connaissais pas du tout. Donc voilà, je me régale vraiment avec cette lecture, c'est très très intéressant. Et enfin, je m'en souviendrai longtemps, notamment parce que si vous me suivez depuis un moment, vous savez à quel point j'aime les polars nordiques. Et je vous le dis souvent, je crois, dans les pays nordiques, moi là, je mets pas trop la Finlande, enfin... Si je la mets, c'est bien un pays nordique. On pense même dans un premier temps à la Norvège, la Suède et la Finlande. Mais, et puis après on peut ajouter l'Islande et les Pays-Bas, et le Danemark, pardon. Mais la Finlande, c'est pas le pays qui me branche le plus. Alors c'est le seul que j'ai visité en plus. Helsinki est sympa, mais c'est pas un pays incroyable. Surtout que je l'ai visité à une période qui n'est pas idéale, puisque c'était pendant des vacances de Pâques en 2006 et en fait je connaissais rien de ce pays, c'est pas forcément un pays qui m'attirait. Donc vous imaginez un nouveau livre qui parle de cette guerre en Finlande contre la Russie, j'étais pas forcément emballée. Ouais, mais c'est en 1939, donc c'est assez intéressant. Et puis en fait, ça m'a permis de mieux connaître la Finlande, et puis du coup de connaître les Finlandais, quelque part, leur histoire. Et en fait, j'ai un profond respect pour ce qu'ils ont vécu. Enfin là, cette guerre, c'est ce qui est dit à plusieurs reprises. En fait, enfin sur le papier, la Finlande allait être envahie très très vite, quoi. Et ça n'a pas été le cas. Alors, je suis pas à la fin. Je sais pas comment ça va se finir. Bon, je me retiens de chercher sur Wikipédia des choses. Je regarderai déjà, je vais finir le livre. Je vais regarder s'il y a une partie remerciement et puis peut-être, enfin, je sais pas, de ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Et puis si j'ai encore des questions après, j'y
j'irai regarder sur Internet. Mais en tout cas, je trouve que c'est passionnant et c'est très, très intéressant. Et forcément, bah, ça fait un peu écho à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Hein. Enfin, sur certains points, franchement... Et alors ça, et puis ça m'a fait penser aussi à Stalingrad, et notamment le film Stalingrad, que j'avais adoré il y a un petit paquet d'années, sorti quand 2002, 2001, 2002, je sais plus, avec Jude Law. Je vous en parle pas mal en ce moment, hein, parce que je vous en ai parlé avec le talentueux Monsieur Ripley, et voilà, qui était mon acteur fétiche du lycée, et Stalingrad est sorti quand j'étais au lycée, et ça me fait penser à ce film-là. Mais ce qui est assez ironique, en fait, c'est que quand on pense à Stalingrad, on pense à... Enfin, on se dit, pourvu que la Russie se fasse pas envahir à Stalingrad, quelque part. Enfin, je trouve que, du coup, on n'a pas du tout la même image de la Russie selon la guerre, et en même temps, ça se passe quand même à très peu d'années d'intervalle. Hein. Là, on est en 1939, hein, donc peu de temps avant Stalingrad quand même. Particulier, hein, c'est vraiment très très particulier. Et je vais forcément aussi penser à certains livres de Ruta Sepetys, dont le dernier, je sais plus comment il s'appelle. Alors, on va chercher le dernier livre de Ruta Sepetys que j'ai lu. Là, ce sont les Brandon Sanderson. Hop, 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 hop. Alors, on va décaler ça. Ça, c'est mon prochaine lecture. Alors, Ruta Sepetys... Ruta Sepetys, où es-tu? Ici. Ben, c'est celui-là, en fait. Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre, dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps. Donc, on suit une jeune Lituanienne en 1941. Et donc, c'est très intéressant puisque la Lituanie est entre la Russie et... en fait, la Lituanie vit des horreurs par Staline. Et dans ce livre, certaines personnes se demandent si ce ne serait pas mieux, entre guillemets, enfin moins pire, ça se dit pas, mais vous voyez ce que je veux dire, d'être envahi par Hitler. Voilà. Donc ça fait penser à tout ça. C'est très très intéressant. Alors c'est pas du tout le même style le Olivier Norek, hein, parce que là on est censé être sur du young adulte. Vous voyez, c'est les fameux livres comme ça avec les dos jaunes. J'avais lu Hôtel Castellana qui était passionnant sur Franco. Et ce livre d'Hôtel Castellana était d'abord sorti dans la partie Pulp Fiction, comme ça. Et avant de sortir chez Folio, mais c'est vraiment des livres qui se lisent même pour les adultes, quoi. Sauf que Olivier Norek, c'est une écriture différente, qui est vraiment prenante, etc. Voilà. Qui est plus belle que Ruta Sepetys, mais je pense que l'objectif n'est pas le même. Et justement, à la base, les Ruta Sepetys peuvent être lus en fin de collège, on va dire. Voilà. Là, on a d'autres livres. Pulp Fiction des Manon Fargeton. Et mon mari, il en a un tout en bas en jaune. Le faiseur de rêves qu'il avait moyennement aimé. Voilà, donc écoutez, bonne lecture. Je vais revenir là avec mon bazar. Donc j'alterne entre dehors et sur le canapé. L'avantage sur le canapé, ouais, c'est bazar. Hein. J'ai mes feutres là, j'ai un paquet de mouchoirs, mon carnet avec pour pouvoir écrire les noms des personnages, mais là j'en ai plus besoin. Mon tricot à côté, mon ordinateur toujours ouvert, voilà. Et puis j'avance, mais là je pense que je vais faire un petit tour dehors. Voilà. Et donc quand je vais dehors, bah maintenant je suis bien équipée, donc j'ai toujours mon casque anti-bruit. Alors c'est indispensable, je ne peux plus vivre sans ce casque. L'année dernière j'utilisais, voilà ils sont là. Mes petits écouteurs studio. Je les sors de temps en temps quand j'ai plus de batterie dans mon casque, mais ils sont moins bien. Parce que là, on a vraiment de l'anti-bruit et là, pour moi, c'est pas assez. Puis en plus, c'est un casque, donc ça couvre bien l'oreille. Voilà, ça m'arrive même de dormir avec, pour ceux qui m'ont suivi ces derniers mois et qui savent que j'ai perdu le sommeil pour certaines raisons. Ça m'aide. Sans aide médicamenteuse. Voilà. Ça me détruit, je pense, les cervicales. Mais bon, écoutez, on va régler problème après problème. On verra petit à petit. Hein, déjà, je suis contente de dormir sans avoir besoin de médicaments. Et de dormir avec quelqu'un de bruyant, qui est devenu bruyant il y a pile 1 an, si vous voulez. Voilà, voilà, voilà. Et donc maintenant, bah, depuis hier, je me balade donc avec ça. Et là, il y avait 2 trucs bleus, mais j'ai tout vidé. J'ai tout vidé parce que j'en ai mis trop. Voilà.
je me balade avec ça. En même temps, ça pourrait presque faire marque-page. Mon livre, mes lunettes de soleil. On alterne entre nuages et soleil. Et puis voilà. Donc ça, je le vire. Mais le reste, je l'emmène. Pas de chapeau parce que c'est bon, il fait quand même pas non plus 50 degrés. Et donc, et puis mon thé. Voilà. Je vais être bien équipée là. Pour ouvrir la porte-fenêtre, ça va être sympa. Voilà. Bon, je viens de le finir. Il est excellent. La fin, elle est trop bien. Il est incroyable. J'avais pas l'impression de ressentir énormément d'émotions tout au long du livre. On est sur une guerre particulière, etc. Enfin, il y a un côté froid, donc ça me choquait pas tant que ça. Mais alors, j'ai eu un gros rattrapage sur la fin. Les larmes aux yeux sur toute la fin du livre. C'était... Quel livre ouais, je vous le conseille totalement. Je suis encore émue. Là, j'ai à peine de terminer le livre que je vous en parle, mais oh là là, c'est comme je disais, c'est pas forcément un sujet vers lequel j'aurais été s'il n'y avait pas écrit Olivier Norek sur la couverture. Et c'est ce que je vous ai dit pour le dernier livre de Mélissa d'Acosta, c'est pour ce style de livre que j'aime lire en fin de compte. C'est pour ces découvertes, c'est sorti de ma zone de confort et du coup pour des sujets passionnants et voilà, enfin là c'est excellent, c'est passionnant mais c'est révoltant. Enfin j'ai relevé beaucoup de passages tout au long du livre, notamment à la fin. Il y avait 2 prologues, il y a 2 épilogues, il y a des cartes à la fin, il y a des photos. Si ça vous intéresse, je m'en étais pas rendu compte tout au long de ma lecture, mais ça aurait été intéressant que je les regarde. Et vraiment incroyable. C'est un don de pouvoir réussir à intéresser les gens sur des sujets qui à la base paraissent pas forcément fun. Alors que maintenant, une fois que je referme ce livre, mais je vous parlerai de cette guerre en disant mais elle était incroyable. Enfin, la fin est incroyable, mais plus qu'une guerre, c'est aussi un personnage hyper important, mais toujours au milieu d'autres fins. Hein. C'est-à-dire que c'est un personnage, même une personne qui a réellement existé, le fameux Simo, et donc un personnage très important pour cette guerre, mais très humble, et donc il n'est jamais mis sur un piédestal, etc. Voilà, donc je vous le conseille, excellent. Hello, on est lundi, je fais un petit montage douteux avec mon téléphone, j'espère que ça tiendra. On est lundi et une nouvelle semaine commence. Aujourd'hui je travaille, alors ce matin en télétravail et cet après-midi je vais travailler sur place et demain je serai sur place toute la journée. Donc voilà, en fait ça change chaque semaine. Et cette semaine c'est la dernière semaine où je travaille, où je ne travaille pas mercredi après-midi. Parce qu'en fait je travaillais à 95%, donc je travaillais pas un mercredi après-midi sur 2 depuis début avril. Avant je travaillais à 90% avec tous mes mercredis après-midi off. Quand est-ce que j'ai changé à 90%? Je sais plus. En fait, depuis que mon fils est né, donc, il est né en 2013, en octobre 2013, quand j'ai repris le travail en janvier 2014, après quand j'ai eu maternité, et puis j'avais posé un petit peu de vacances après, et donc quand je l'ai repris, eh bien j'ai repris à 80% sans travailler les mercredis. Et puis quand est-ce que j'ai repris quand est-ce que j'ai changé ça? Je me rappelle plus. En 2021 peut-être, janvier 2021. Entre temps, donc ma dernière est née en 2016. Je me suis arrêtée de travailler pendant 3 ans.
Voilà, c'était mieux. Entre moi qui travaille très loin. Bon, maintenant on a déménagé, mais je travaillais très loin. Les enfants étaient assez rapprochés et tout. Donc quand je me suis arrêtée de travailler, en fait, ça a profité aux trois. En plus, on habitait dans un village et on avait un début d'école maternelle qui était dans le village d'à côté. L'autre bout d'école maternelle était dans notre village. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais mes deux grands qui étaient en maternelle et pas dans la même maternelle. Voilà, donc je me suis arrêtée, et puis quand j'ai repris à nouveau à 80% pendant peut-être 1 an et demi, puis après j'ai repris, je suis passée à 90% en travaillant pas les mercredis après-midi, ce qui permettait d'assurer pas mal d'activités extrascolaires en fait, et de libérer les week-ends, parce qu'on n'avait pas envie d'avoir des samedis remplis d'activités. Bon, au final, c'est plutôt les soirs maintenant. et là, en avril, j'ai repris à 95%. Et à partir de septembre, je reprends à 100%. Voilà. Donc, dernière semaine, en étant off le mercredi après-midi. Bon, après, je peux toujours poser des jours, hein, mais voilà. Donc, le rythme va changer, mais les enfants sont grands. Et puis, voilà. Ça me convient totalement. Même si c'est un changement. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ça? Non, c'est tout. Alors sinon, au niveau de mes lectures, je suis toujours dans L'île de Jérôme Loubry, qui sort le 28. J'ai lu ça et il me reste ça, donc j'ai pas trop mal avancé. Alors, il y a pas mal d'allers-retours dans le passé, mais alors, ce que j'apprécie, c'est qu'en fait, on nous met des petits trucs comme ça. C'est un livre en lien avec la musique, entre autres. Il y a plusieurs choses, mais la musique est très présente. Certaines musiques en particulier, d'ailleurs, il y en a certaines que je connaissais pas, donc j'ai été les écouter sur YouTube. Il y en a d'autres que je connais très bien, et du coup, j'allais dire, c'est vraiment un livre d'ambiance, mais quand on dit livre d'ambiance, en général, c'est pour cacher le fait que c'est très lent. C'est une façon très diplomate de dire les choses, mais là, alors oui, globalement, c'est le cas. Mais pas dans ma bouche, parce que moi j'adore les polars nordiques qui sont des polars d'ambiance, et pour beaucoup, mais les polars nordiques sont d'une lenteur incroyable, alors que, mais je l'entends, mais je veux dire, c'est presque quelque chose que j'entends chaque semaine, et j'en suis mais tellement surprise, parce que je suis pas d'accord du tout avec ça. Et puis j'aime pas mettre les choses, tout dans une case quelque part, bref. Et donc, eh bien là, moi quand je dis un polar d'ambiance, ça veut pas dire que c'est forcément long. Ça veut dire que en plus du rythme d'un polar, parce que derrière, dans un polar, on va s'attendre à avoir un dénouement, on va avoir peur pour les personnages, donc il y a tout ça qui titille vraiment la curiosité. Mais quand il y a de l'ambiance, ça peut être une ambiance bien glaciale dans les polars nordiques, c'est-à-dire qu'on nous dit régulièrement qu'il fait froid. C'est d'ailleurs, je l'ai pas là, le livre d'Olivier Norek où on nous parle de certaines températures. Alors que la citation que j'ai choisie pour ma critique du Olivier Norek, c'est plutôt une citation qui explique quand c'est l'été en Finlande, qu'on peut attraper un coup de soleil à 4 h du matin, qu'on pourrait attraper un coup de soleil à 4 h du matin. En fait, j'ai bien aimé la façon dont il a écrit ça, mais en fait, il y a d'autres passages où ils expliquent vraiment qu'en Finlande, ils sont habitués à la neige, parce qu'il neige tout le temps, et que du coup, ils vivent avec des skis. Et donc, et que les Russes ne sont pas habitués à ça. Et voilà, de toute façon, c'est un livre qui est rempli de petites choses comme ça, genre des petites anecdotes, des petits points où on se dit, on est assez surpris, puis on apprend beaucoup. Bon, je ne vais pas revenir dessus, vous savez à quel point je l'ai aimé. Mais donc là, quand je parle du Jérôme Loubry en disant que c'est aussi un polar d'ambiance, c'est pas négatif, mais c'est que vraiment, on a un manoir et qui fait frissonner en fait. On ne sait pas ce qui se passe. En fait, le sujet de l'histoire, c'est pas que le sujet. Il y a des trucs que j'aime bien et il y a des trucs c'est un peu moins mon style. Mais en fait, c'est pas ça qui me tient en haleine dans le livre. C'est que je sais que Jérôme Loubry, il est très doué pour la manipulation. Et je me dis, où est-ce qu'il est en train de m'emmener? Dans quoi je suis en train de tomber? Et donc, là, je suis en mode...
en vraiment en espèce de réflexion intense et tout, en me disant mais il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Comment on peut arriver à ça? En très très résumé, donc on a cette île, l'île de Porquerolles, et donc on est vraiment sur une ambiance glaçante autour de tout ça, mais il y a vraiment des... Enfin tout vous met dans l'ambiance en fait, que ce soit les mots utilisés, que ce soit la période, des tempêtes, enfin tout ça, et puis les musiques du coup. Et en fait, en très très résumé, on a un personnage qui s'appelle Diane, qui s'est suicidée en 2019, sauf qu'elle est retrouvée des années après, morte à côté d'un magasin de musique où elle allait régulièrement. Sauf que c'est pas possible en fait. Voilà. Donc en très résumé, c'est ça. Bon, après derrière, il y a bien sûr plein d'autres choses. Mais en tout cas, ce qui moi me titille, c'est mais comment, pourquoi, comment on arrive à ça. Et donc on est sur une double temporalité où on a le présent avec celui qui tient le magasin de musique, on a une policière qui vient d'arriver, et puis on a le passé, puis on déroule le passé en fait, et notamment en 2019, et donc Diane entourée de son frère, de deux amis qui viennent en vacances sur cette île, qui retrouvent Cassandre qui est une fille qui habite sur cette île, et du coup eh bien il y a plein de choses, enfin voilà, ils sont jeunes, donc bon, ils sont c'est un peu limite sur certains sujets, bon, ça dépasse pas trop la limite, mais bon, c'est... Voilà, bref. Et donc derrière, eh bien c'est vraiment prenant. Et donc, comme il y a toute cette musique et qu'on est sur une double temporalité, du coup, il y a ce jeu pour nous aider à gagner... Enfin, ce jeu... ces indices pour nous aider à garder le fil sur la temporalité dans laquelle on est. Donc là, à retour arrière, là, hop, on avance un petit peu, et puis on a aussi le symbole pause. Voilà, pause en général, c'est que ça se passe en décembre 2024. Donc décembre 2024, c'est censé être le présent. Voilà, c'est pas tout à fait le présent. Et puis là, tout, retour arrière, allez, Paris en 2016. Voilà. Et puis des fois, on est centré sur un personnage, donc c'est indiqué, mais c'est pas tout le temps le cas. Donc en fait, j'aime bien, je trouve ça rigolo de nous guider de cette façon-là, en lien avec le livre. Et puis c'est prenant, mais je vous dis, je suis vraiment en train de me dire... Enfin, j'ai lu tous les livres de Jérôme Loubry, c'est vraiment un auteur de polar que j'apprécie énormément. Enfin, si vous me suivez depuis un moment, vous le savez. Enfin oui, c'est un auteur de polar que j'apprécie vraiment beaucoup, qui est très sympathique, qui est très drôle, mais ce qu'il écrit, c'est très bien aussi. Et en fait, c'est un auteur qui écrit des livres très différents les uns des autres. Ça reste du polar, mais c'est pas toujours le même style. On a du roman policier, on a du thriller, on a plein de styles différents, des sujets différents, et c'est un auteur qui n'aime pas s'ennuyer en fait. Et donc par rapport à ça, il aime varier les styles, et ce qui fait que pour certains, le meilleur livre de Jérôme Loubry, c'est Les Refuges. C'est pas mon préféré, c'est celui que j'ai le moins apprécié parce que très malsain pour moi sur certains côtés, mais j'ai apprécié la manipulation, et du coup mon préféré c'est Les Sœurs de Montmort, parce qu'il est très très bon en manipulation, mais il y a un sujet que j'ai trouvé moins malsain. Mais en fait, si vous avez apprécié, beaucoup l'ont découvert avec Les Refuges qui est son 3e livre, si vous avez adoré Les Refuges, ne vous attendez pas forcément à n'avoir que des livres comme ça de Jérôme Loubry. Moi, comme je vous dis, je les ai tous lus, je les ai lus dans l'ordre, j'ai découvert Jérôme Loubry quand son premier venait de sortir en poche, et son second venait de sortir en grand format. Et j'ai déjà adoré Les Chiens de Détroit, et j'ai trouvé que pour un premier livre, il était super bon. Et ensuite, j'ai lu le 12e chapitre qui est resté pendant longtemps mon préféré. Et voilà, mais en fait, tous ces livres-là, même si vous ajoutez dans la balance de Soleil et de Sang, vous allez avoir mais vraiment des genres différents. Et il écrit vraiment bien. C'est prenant, et puis je vous dis, lui-même s'amuse en fait pour ne pas s'ennuyer, et donc de notre côté, ça nous plaît aussi. Voilà, bon écoutez, je vais m'arrêter là. J'étais en avance, donc il va falloir que je commence ma journée. Et puis je vous retrouve plus tard.
C'est bien parce qu'avec ces vlogs, je filme n'importe comment. Donc du coup, vous pouvez voir dans n'importe quel angle, etc. Bon, je me dépêche parce que je vais pas tarder à partir au travail. Je voulais juste vous montrer des petites choses. Je vous avais parlé d'un livre Albin Michel que j'avais reçu samedi. C'est celui-ci. Pour les générations futures de Simone Veil, inédit. Donc c'est mis en avril 2005, 2 ans avant l'apparition d'Une vie, Simone Veil prononce une conférence devant les élèves de la rue d'Ulm. Inédit à ce jour, le texte qui en est issu constitue une véritable adresse à la jeunesse. Donc ça m'intéresse vraiment beaucoup. Voilà comment il est à l'intérieur. C'est un texte qui fait 151 pages et voilà, ça m'intéresse vraiment énormément. Avec ce petit carnet et il est écrit à l'arrière, à un moment, il faut aussi non pas oublier, c'est extrêmement important de ne pas oublier, mais savoir se demander comment on se réconcilie. J'en ai des frissons, voilà. Donc, un immense merci aux éditions Albin Michel, parce qu'en plus, c'était dans une très très jolie box. Voilà, mais je vais faire un petit réel pour mon compte Instagram. J'ai reçu ce midi... ce livre, Mes derniers mots seront pour toi, de Sabrina Philippe chez Flammarion. En fait, j'ai été contactée par Flammarion la semaine dernière parce que ce livre leur est revenu. Donc voilà, ils me l'ont renvoyé. J'aurais dû leur dire que j'ai jamais reçu le nouveau Sophie Astrabi non plus. Bref, je sais pas. Pourtant, j'en reçois en des Flammarion. J'ai aucun souci. Enfin, j'ai aucun souci. Là, il y en avait 2 avec lesquels ça a été compliqué, mais sinon, le reste, ça se passe très bien. Et j'ai reçu ce livre que j'ai demandé en service de presse. Alors, je demande pas souvent les livres, mais alors celui-ci, qui est sorti chez Black Lab, c'est le nouveau livre de Lina Bengtsdotter, qui est une autrice suédoise. De toute façon, ils sont tous suédois. Enfin, en fait, je dis j'aime bien les polars nordiques, mais dans les polars nordiques, il y a 90% des polars nordiques qui sont des polars suédois. Hein, faut se le dire. À trop jouer avec le feu, nouveau livre. J'avais beaucoup aimé sa trilogie avec tous les prénoms. Là, le dernier tome, c'était Béatrice. Il y avait Annabelle. Annabelle, c'est quoi les autres? Je sais plus. Annabelle. Béatrice. Il n'y a pas de... Il n'y a pas un petit blabla sur... Annabelle. Non, il parle que d'Annabelle. Pourquoi il parle aussi d'Anna Gibson? Est-ce que c'est la traductrice? Oui, c'est ça. D'accord, ok. En même temps, c'est intéressant de mettre un petit blabla sur l'autrice et sur la traductrice, parce que la traductrice, on la connaît jamais. Et il y a même un petit blabla de Camille Laberge. Trop, trop bien. Voilà, donc ça, c'est en dehors de la trilogie... Ah bah si, c'est mis, pardon. Oh, j'ai vraiment dû trop vite. Annabelle, Francesca, Béatrice. Et j'ai beaucoup aimé, j'avais beaucoup aimé le personnage principal et tout. Enfin, elle me parlait beaucoup sur plein de choses. Enfin, le livre Annabelle, pour moi, a été une révélation sur des maudits, sur un personnage qui a énormément de points communs avec moi. Voilà, c'est... Enfin, beaucoup de points communs, mais aussi des choses très différentes, mais c'était assez bluffant. J'ai adoré cette trilogie. Il faut que je chronique le 3e tome et donc très contente de la retrouver dans ce livre. Voilà, bon allez, je me dépêche parce que j'ai pas trop de temps, on se retrouve plus tard. Je viens de rentrer, j'ai passé une très bonne journée parce que j'ai appris plein de trucs, c'était très intéressant. Voilà, c'est le petit point sur mon travail. Très intéressant, enfin non, j'ai même plein d'idées, plein de trucs, donc là où c'est embêtant, c'est que j'espère que je vais réussir à couper ce soir, parce que sinon ça va tourner, et puis tant que ce sera pas concret, ça tournera dans ma tête tant que j'aurai pas réalisé les idées que j'ai en tête. Donc je vais reprendre ma lecture. Et en fait, je crois que je vous en ai pas parlé, c'est que, enfin, je vous ai parlé, vous savez, du fait que je mettais des petits signets dans mes livres et que je fluotais mes livres avec les fluos qui sont en train de dégringoler ici. Et donc là, pour ce livre, j'utilise le fluo qui est là, avec les signets qui sont là, et c'est pas du tout la même couleur. Mais j'ai choisi ces signets-là parce que je trouve que ça ressemble à la couverture. Et donc, question que je me posais, est-ce qu'il vaudrait pas mieux que j'achète plein de fluos, genre les 23 fluos Stabilo Boss, là, la collection Arty, je crois. Enfin, il y a 23 Stabilo, qui sont pas les Stabilo Swing Cool, mais les Stabilo Boss, très larges.
Et donc comme il y en a 23, bah, du coup j'aurai plein de couleurs. Et mais même s'il n'y a pas un bleu foncé, parce que j'ai regardé, mais il y a un bleu qui est un peu plus proche. Et donc ça permettrait de choisir le stabilo en fonction de la couleur de la couverture et le signer en fonction de la couleur de la couverture. Parce que là sinon, ça fait genre ça. Vous voyez, c'est pas la même couleur, quoi. Voilà. Donc à réfléchir, ça me dirait bien de fluoter aussi de la même couleur que la couverture et donc de ne pas partir sur des fluos pastels, mais plutôt sur d'autres fluos. Hello, on est mardi matin, donc les routes sont surchargées grâce aux panneaux qu'on voit un petit peu là-bas, puisque en fait j'étais contente que j'allais sur place en début de semaine avant les Paralympiques. Or les voies réservées aux JO sont activées, donc on n'a pas le droit de rouler dessus. Ce qui fait que cette semaine, il y a un petit peu plus de monde sur les routes que la semaine dernière, mais on n'est quand même pas encore au maximum qu'il y aura la semaine prochaine. Et ce monde est réparti sur une voie de moins qu'habituellement. Et en revenant de congé, j'ai eu la mauvaise surprise de me rendre compte que en fait, j'ai 2 autoroutes pour aller au travail. Et la première autoroute à l'aller est passée de 110 à 90. Il y a 10 ans, elle était à 130. Hein. La deuxième était à 110, donc là je suis sur la deuxième. Et au retour, les deux étaient à 90. Et bien là, cette deuxième portion d'autoroute est passée en plus à 90. Alors vous me direz, avec le monde qu'il y a, je peux pas, j'aurais pas pu rouler à 110, mais il y en a marre. Et à un moment donné, il y en a marre. C'est vraiment, c'est insupportable. C'est assez dingue, je trouve. Voilà, ça fait beaucoup. Et puis alors, les Paralympiques, si vous voulez, alors que les gens viennent sur la route, et donc avoir des temps de trajet incroyables parce qu'on a une voie de moins, enfin c'est peut-être pas l'idéal d'avoir les Paralympiques maintenant. Certains s'en plaignent pour d'autres raisons, c'est très éloigné des Jeux Olympiques. Moi personnellement, voilà, les conséquences des Paralympiques, c'est que sur ma route je vais mettre énormément de temps en plus. Là, en plus la vision que j'ai des bouchons est incroyable. Incroyable, j'ai rarement vu ça quand même, pourtant je la prends souvent cette route. Surtout que là, tous les gens n'ont pas repris, hein, vraiment. Voilà, vivement la semaine prochaine quand tout le monde aura repris. Allez, bon, et bien sur ce, j'espère quand même pas arriver trop tard, parce que j'aime pas arriver tard, enfin tard selon mes critères. Et voilà, mais j'avoue que ça m'agace. En fait, j'avais pas en tête que les voies pour les Paralympiques étaient réservées bien avant, 2 jours avant. Non, je sais plus quand est-ce que ça commence. Voilà. Et bien évidemment, sur les voies des Paralympiques, il n'y a pas de voiture pour l'instant. C'est pas à cette heure-là que les voitures s'amusent à faire l'aller-retour, on est d'accord. Mais bon, écoutez, les gens s'en foutent et nous on galère. À plus tard. Hello, on est mardi soir, je suis rentrée à la maison. Le retour a été plus simple que l'aller. Même si les voies JO étaient moins bien indiquées et puis elles n'étaient pas logiques en fait. À un moment donné, elles étaient à droite, à gauche, ça changeait, il y en avait plus, il y en avait... Mais bon, écoutez, j'espère juste avoir échappé aux 135 € d'amende. Je pense surtout que j'ai reçu une belle amende majorée pour oubli de changement d'adresse qui a fait bien mal et je pense que ce ne sera pas la seule. Je conduis dans Paris, donc voilà. Bref. Donc, sinon, j'ai terminé hier soir Lille, je vous en ai pas parlé.
Alors j'ai bien aimé, c'est pas mon préféré de l'auteur, mais j'ai vraiment bien aimé. L'ambiance elle est angoissante. À la fin, on a, moi je vais pas vous montrer la fin, mais on a un enchaînement de rebondissements qui était fou. Et en fait, quand je me suis enregistrée en train de tricoter et lire hier, j'étais sur un rebondissement de folie. Dingue, vraiment trop bien. Donc voilà, pas mon préféré, mais il est très bien. Et sinon, je suis dans ce livre-là, hop, La danse des oubliés de Johanna Krakowczyk. Je suis pas sûre de bien prononcer, mince, c'est embêtant quand on enregistre des vidéos. Donc chez Héloïse Dormesson, livre de la rentrée littéraire. C'est une épreuve corrigée que j'ai reçue et j'avais pas vu que le livre était dédicacé, je m'en suis rendu compte hier en le commençant. J'ai déjà noté plein de citations. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, c'est une très chouette surprise. Le livre est très court, 186 pages. J'ai commencé le livre, si vous voulez, les 3 premières pages, je me dis bon d'accord, peut-être que ça va pas être tout à fait pour moi, mais c'est pas grave. Puis j'ai passé la page 4, enfin quand je vous dis la page 4, ça se trouve c'était pas celle-là, mais bref, je sais, voilà, là il est dédicacé, si je vais faire le focus là, il passe sur ma main, je sais plus exactement. Mais en fait, dans ce livre, bah, je ne vais pas vous montrer parce que ça se trouve, je vais vous révéler des choses. Mais bon, en fait, dans ce livre, on a un récit, mais on a des poésies, en fait. Il faudrait que je vous montre, mais de loin, quoi. Il ne faut pas que vous regardiez les mots. Voilà, vous voyez la poésie, tac, tac, tac. Là, hop, 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 où est-ce qu'on en a? La poésie, voilà. C'est pas mon truc normalement. Mais en fait, ça se lit bien. C'est-à-dire qu'habituellement, quand il y a de la poésie, je vais pas dire que je zappe, mais je lis pas forcément attentivement quand il y en a dans un roman. Je précise, ça représente pas des dizaines de pages, hein, parce qu'en ce moment, je tombe que sur des personnes qui disent « Oh là là, j'en avais marre, j'ai donc fini mon livre en diagonale. » Ou « Oh là là, ça m'arrive en fait de sauter des dizaines de pages quand je lis. » Non, moi, je lis pas comme ça, je lis toutes les pages, mais quand il y a de la poésie, c'est vrai que je vais lire plus rapidement. Ça veut dire que sur un livre de 300, 400 pages, je vais lire plus rapidement une demi-page. C'est pas trop grave. Et puis je l'ai lu rapidement, j'ai quand même compris le sens, quoi. J'ai pas zappé. Mais là, du coup, au début, je me dis, bah, comment je vais faire? Et puis en fait, je l'ai lu. Et j'ai apprécié les poésies. Voilà. Donc j'ai pris le temps de lire. Et il y a des beaux passages. Et en fait, c'est partie intégrante du livre, si vous voulez. J'ai presque envie de dire qu'il y a certains passages comme ça qui, si vous les lisez pas, vous avez presque un manque dans le récit. Parce que ça va expliquer ce que les personnages vont ressentir. C'est comme si on avait à me donner un personnage qui écrit sa poésie et qui dit, voilà, moi je ressens ça, mais c'est dit de façon plus poétique que ça. Donc j'aime beaucoup, donc je vais le continuer, je vais sûrement le terminer là bientôt. Et puis après, j'enchaînerai avec un autre roman de la rentrée littéraire. Voilà! Alors là, on a un petit bout de poésie qui dévoile pas l'intrigue. Et voilà, je trouve que ça vous montre bien. En fait, on est à la place d'un personnage, on comprend ce que le personnage ressent et c'est dit d'une très jolie manière, en fait. Donc, je pense que ça vous montre un petit peu comment il livre. Donc, il n'y a pas ça partout. Je pourrais pas vous dire la proportion, on n'est pas sur la moitié, j'en sais rien, un quart, même pas, moins d'un quart du livre. Oh, j'en sais rien. 20% du livre peut-être. Ouais, mais moi je pourrais pas vous dire. Mais voilà, ce qu'on a régulièrement et donc et moi j'aime bien. Alors nous sommes mercredi, j'ai les restaurants partis fermés, ça se voit, il y a des petits trous parce qu'il va faire très beau aujourd'hui. Non, les livres dont je vais vous parler, ils sont tous là-bas. Voilà, donc je vais clôturer ce vlog avec en vous parlant de 2 livres que j'ai terminés hier. Donc hier j'ai terminé ce fameux livre dont je vous parlais qui était surprenant parce que il mêle récit et poésie et en fait c'est hyper intéressant. Enfin, je vous résume ce que je vous ai dit parce que en fait dans la partie récit on a l'intrigue qui peut paraître un peu froide, qui est vue par 2 personnages, et dans la partie poésie on a leur ressenti, donc c'est hyper complémentaire, c'est hyper intéressant et pour moi c'est un polar. Voilà, donc La danse des oubliés de Johanna
Krozik chez les éditions Héloïse d'Ormesson. Très très bonne surprise. Et donc je vous conseille ce livre de la rentrée littéraire. Donc je l'ai terminé vraiment très très vite hier soir. Voilà. Et j'ai pas eu le temps de trop lire avant manger. Mais après manger, je l'ai fini très vite. Et puis ensuite, j'ai lu celui-ci, Tout le bruit du Guélis de Ruben Baruch, chez Albin Michel. Donc moi j'aime bien quand j'arrive à lire un livre le soir, c'est rare. Mais en fait en août, comme il y a des livres de la rentrée littéraire et que les livres de la rentrée littéraire, il y en a beaucoup qui sont très courts. C'est bien parce que en général je reprends mon travail en août après les vacances d'été. Donc là j'ai repris un peu avant mi-août quoi. Enfin je sais plus, le 15 août c'était quoi? Un jeudi, j'ai repris le lundi. Et en fait bah, les premières semaines en août j'étais épuisée, et je suis pas beaucoup sortie quand on est rentré d'Italie, j'étais j'avais tout qui retombait en fait, tout, enfin quand je dis tout, c'est tout ce qu'il y a eu depuis les dernières vacances, mais encore plus depuis un an, enfin parce que aux dernières vacances j'avais pas réussi à couper, puis enfin voilà, c'est vraiment, il y a tout qui retombe, et ça je l'ai ressenti aussi l'année dernière. L'année dernière, ça m'avait un peu agacé de pas sortir et d'être dans cet état-là. Là, bah, je l'ai accepté et puis écoutez, ça m'a permis de lire. En plus, j'avais un gros manque de lecture, un besoin. Donc j'enchaînais les livres, puis c'était jamais assez. Mais j'avais besoin, je sais pas comment dire, de nourriture littéraire en fait. Enfin, et ça me nourrissait justement. Enfin, c'est comme si j'étais épuisée, puis chaque livre venait me rendre en forme une partie de moi. Enfin, c'était assez rigolo, et puis en reprenant le travail, bah, j'ai plus eu ce rythme-là, forcément. J'ai pas eu ce rythme de lecture, ce qui est normal. Je n'ai pas passé mes journées à lire, je travaillais la journée. Et c'est bien d'avoir des livres courts comme ça parce que ça permet quand même de lire un livre dans la journée, mais le soir. Donc hier, bah, je suis allée sur place, j'ai avancé sur plein de sujets, j'ai bien travaillé. Enfin voilà, c'était une bonne journée par rapport à ce que j'avais prévu et tout. Enfin, je suis partie assez tôt de la maison, je suis rentrée à l'heure quasiment classique, et j'ai lu un livre le soir quoi. Donc voilà, donc je suis contente par rapport à ça. Voilà. Et pourtant il y avait d'autres trucs à faire à la maison, etc. Mais donc c'est un livre qui est court, qui fait 215 pages. Les chapitres commencent toujours ici, donc on a quelques pages blanches. Bah oui, enfin, si je lis un livre le soir, ça s'explique aussi. J'ai fléauté les passages qui m'intéressaient. Il y en a pas mal. Et en fait, les passages qui m'intéressaient, parfois, c'était presque des pages entières. Là, j'ai fléauté ça, mais j'aurais pu tout fléauter. C'est des longs paragraphes. En fait, l'histoire donc de Tout le bruit du Guélis, c'est l'histoire du narrateur qu'on imagine être l'auteur, de sa mère et de sa grand-mère. Et en fait, sa grand-mère habite au Guélis et elle a l'impression d'entendre un bruit. Et donc, la mère du narrateur, de l'auteur, et l'auteur ou le narrateur vont sur place, vont à Marrakech, et de Paris, enfin ils habitent à Paris, ils vont à Marrakech pour comprendre d'où vient ce bruit, et ben ils l'entendent pas. Voilà. Donc ça c'est l'histoire. Sauf qu'en fait c'est le prétexte quelque part. Donc ça va nous occuper, on va comprendre, etc. Mais derrière, c'est le prétexte pour derrière découvrir une super belle écriture. Parce que si j'ai envie de surligner des pages complètes, c'est parce que c'est très beau. Et pour parler de sujets plus graves, alors là, si je vous lis juste un extrait. Merveilleux, l'avant était merveilleux, renchérit-elle. Avant, les Juifs et les Arabes s'aimaient. Nous avions tous fini par oublier nos différences insignifiantes, les cédant volontiers aux imaginaires d'autres, croyant qu'elles ne ressurgiraient jamais. Tout nous réunissait. Nous avions réussi partout, petits et grands, à mettre au monde un bonheur dont le premier et le seul son vibrait comme un éclat de rire. À chaque instant, dans chaque quartier de Marrakech, dans chaque ruelle, dans chaque maison où nous nous retrouvions, ce bonheur-là rouvrait les yeux à nos visages aimants.
partout, nous le portions et nous le chérissions et nous le protégions du monde car il était à nous. Nous n'avions Dieu que pour lui. Alors quand la peur pieds nus est arrivée, nous ne l'avons pas vue et elle nous l'a enlevé. Elle a pris notre enfant, elle est partie, laissant dans nos cœurs à tous l'abjecte trace de son passage. Elle nous a laissé nous déchirer. Voilà. Donc, bon, ça vous dévoile le sujet. Après, l'auteur en a parlé lors de la présentation de la rentrée littéraire Albin. Et ça vous permet de voir son écriture. Voilà. Donc, très bien. Très bien. Premier roman. Voilà, bon, eh bien, je vais m'arrêter là. J'espère que ce vlog vous a plu. Dans le prochain, j'essaye de... Il y a des petites choses qui m'ont moins plu dans ce vlog. je vais critiquer. Il y a des choses qui m'ont moins plu dans ce vlog. Je vous dirai pas quoi. Parce qu'en fait, je me dis que si je vous dis quoi, vous allez peut-être focaliser dessus. Enfin, bon, bref. Bon, n'hésitez pas après à me dire ce que vous en avez pensé. Ça va être hyper utile pour moi et tout. Mais moi, il y a des petites choses qui m'ont moins plu. Et donc, je corrigerai 2-3 trucs pour le prochain que je vais commencer à enregistrer. Et bien là. Voilà, là, enfin, après ma matinée de travail, parce que je travaille ce matin. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de très bonnes lectures et on se retrouve très vite. À bientôt.